En marge de sa visite officielle en Israël, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a visité le kibbutz de Kfar Aza, un des dizaines de villages communautaires dans lesquels beaucoup de fils et filles d'Israël ont été tués lors des événements tragiques du 7 octobre 2023. Après avoir rendu hommage aux victimes de Kfar Aza, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est incliné devant les mémorials du Nova Festival situé dans la zone périphérique de la bande de Gaza au sud du pays où ont péri des centaines d'Israéliens lors des attaques terroristes du 7 octobre 2023. Pour s'en souvenir, en cette date, plusieurs kibbutz, villages communautaires situés dans le sud d'Israël, ont subi des attaques terroristes sans précédent, occasionnant les massacres de 1500 personnes et l'enlèvement de centaines d'autres, dont aujourd'hui 59 restent en captivité à Gaza. En leur mémoire, plusieurs mémorials ont été érigés dans les pays, dont les plus importants est celui de Kfar Aza au sud du pays et la place des otages, mémorial érigé à la devanture du musée de Tel Aviv, où des membres des familles et des volontaires racontent les atrocités vécues par des victimes et les kidnappés du 7 octobre 2023. Ce fut l'occasion pour le professeur Vital Kamerhe de rendre aussi un hommage mérité aux victimes oubliées de la guerre dans le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces du pays qui subissent régulièrement des attaques terroristes similaires. Comme je l'avais dit, d'ici de ma visite à la Knesset, nous comprenons mieux ce qui est récent parce que ça fait depuis 30 ans que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, et encore ces derniers temps, et ça s'est intensifié, traversent pratiquement la même situation. Les gens qui ont été tués, les gens qui ont vu leurs cases brûlées, les gens qui ont été emportés par les terroristes dans les forêts environnantes, des familles entières décimées, des enfants qui sont restés orphelins, des femmes qui sont restées veuves. Donc on ne peut pas ne pas venir ici pour compatir et partager la douleur de toutes ces familles pour lesquelles les membres sont morts et pour d'autres, les membres sont encore retenus comme otages. C'est la même situation à l'est de la République. Et nous voulons que le monde entier puisse savoir que le drame de la République dure depuis 30 ans, ça fait un minimum de 7 millions de personnes tuées à cause de l'invasion de notre voisin de Rwanda et puis les terroristes de Un autre moment fort, c'est la visite du musée de l'Holocauste de Yad Vashem où est exposée l'histoire de la tragédie juive depuis la déportation jusqu'à la fin de l'Holocauste. Après l'émouvante traversée des couloirs de ces musées guidés par un rescapé, le président Vital Kamerhe a signé le livre d'or de Yad Vashem avant de rallumer la flamme située dans la crypte du souvenir de l'Holocauste et de s'incliner devant les mémorials de la Shoah. Pour clore sa visite dans la ville sainte de Jérusalem, le professeur Vital Kamerhe, un bon croyant chrétien, a fait un pèlerinage de prière pour la paix en République démocratique du Congo, dans des lieux historiques du christianisme. Et cette pièce ici, c'est le lieu reconnu où Jésus, en hébreu Yeshua, qui était rabbin de Galilée, venant de Capharnaüm, est venu faire la fête de Pessah, la Pâque, à Jérusalem. Et c'est dans cette pièce qu'il a pris le dernier repas. À la Sainte Sépulcre, tombe de Jésus-Christ de Nazareth, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est agenouillé devant la pierre de l'onction, pierre où le corps de Jésus-Christ fut lavé et embaumé avant d'être mis au tombeau. Temps fort de ces pèlerinages, c'est la prière faite dans la tombe de Jésus-Christ, située dans l'église du Sainte-Sépulcre, sur les monts Golgotha, et la méditation faite devant les murs des lamentations situés à l'esplanade du temple de Jérusalem, lieu considéré par les Juifs comme les plus proches du Saint des Saints et les plus saints pour la prière.